Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20h Sneakers. Dans ce numéro, on va vous montrer des paires qu'on a avec un an d'avance, incroyable mais vrai. Et dans une seconde partie, on va vous expliquer comment prendre soin de vos chaussures avec le retour de la pluie, du vent, de la boue, tous les éléments qui sont là pour abîmer vos chaussures. Nous, on va vous montrer comment vous protéger. Allez, c'est parti. On a l'habitude d'entendre que chez Chausport, on a les paires en retard, on les a pas au moment où il faut. Et bien là, pour une fois, on a des paires un an à l'avance. Alors comment ça se fait? On va vous expliquer ça tout de suite. Vous le savez, il y avait deux énormes événements sportifs de prévus cet été. D'un côté, l'Euro 2020, l'Euro de football, et de l'autre, les Jeux Olympiques de Tokyo. Vous savez aussi que les sneakers et le monde du sport sont étroitement liés, et donc il y a beaucoup de marques, quasiment toutes, qui avaient prévu de faire des packs et des produits en lien avec ces deux événements sportifs. Les événements ont été repoussés à l'été prochain, on espère que ça ira, mais les produits, eux, ont quand même été produits et ils sont déjà là, ce qui fait que chez Chausport, on peut déjà vous annoncer qu'on a des produits pour le prochain Euro et pour les prochains Jeux Olympiques. Et ça, c'est top. On va commencer avec l'Euro 2020. L'Euro 2020 et cette paire de Nike d'Air Max 90 Eurotour. C'est son petit nom. Eurotour, pourquoi? Parce que l'Euro et parce que cette édition de l'Euro devait se dérouler dans plein de villes partout en Europe. Des villes que vous retrouvez ici sur la languette, ainsi que le petit 2020. Hommage donc à cet Euro 2020. C'est une des raisons d'ailleurs qui fait qu'il change pas de nom. Il aura lieu en 2021, mais ça reste l'Euro 2020 sur tous les produits merchandising, marketing. Vous verrez toujours écrit Euro 2020. Donc cette paire, vous pouvez l'acheter maintenant et la sortir dans un an. Vous serez, en tout cas, pile dans la tendance. Cette paire, elle était prévue. Vous deviez l'avoir au pied de plusieurs athlètes, Nike, des Mbappé, des Martial et d'autres. On retrouve la forme traditionnelle de la 90. Elle est réflective. Donc si vous faites une photo dans le noir, vous voyez toute cette partie en cuir, là, tout ce qui est zébré, flash à la lumière. On a le petit textile au-dessus. Les patchs, on est sur du tricolore qui passe avec plein de couleurs, plein de couleurs d'équipes, de couleurs de maillots. Ça marche évidemment avec la France, ça marche avec l'Angleterre, ça marche avec d'autres. Et c'était un des gros avantages de cette paire, c'est que peu importe qui vous supportez, ça peut fonctionner avec ça à vos pieds. Voilà pour l'Euro. On va enchaîner avec les autres paires qui, elles, étaient liées aux JO, les Jeux Olympiques. Donc Tokyo cette année, Tokyo, gros événement, notamment pour une marque qui était et qui est encore l'un des sponsors principaux, c'est évidemment, je vous ai entendu le dire derrière votre écran, c'est ASICS. ASICS qui est un des sponsors principaux des Jeux Olympiques. Alors pourquoi? ASICS, marque japonaise, Jeux Olympiques 2020, donc 2021 à Tokyo, Japon, ASICS, hop, le lien est fait directement. Donc ASICS qui va habiller les bénévoles, les organisateurs et plein d'autres gens. Évidemment, une partie de l'équipe japonaise également, l'équipe olympique japonaise. ASICS avait prévu un grand pack, un énorme pack. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, on a la Japanese, donc que vous connaissez maintenant, qui est sortie l'année dernière, la Japanese, qui a été faite. Vous voyez, le petit soleil levant à l'arrière, le drapeau japonais qui est repris. Donc ça, c'est l'édition Japon de la Japanese, Tokyo Future. Hop. Elle existe aussi sur d'autres pays, il y a notamment l'Angleterre et la France, et l'Allemagne aussi. Donc on a repris la forme traditionnelle de la japonaise, on a épuré encore le cuir, il est un peu plus beige que les modèles blancs, on a un superbe lacet qui est en forme de corde, mais c'est une corde satinée, donc ça reste très doux au toucher, et on a ici ces petits, vous voyez, trois choses ici qui rappellent les 3 médailles olympiques. Donc ça c'est Japanese de ASICS. On a ensuite un pack Sunrise Red. Alors Sunrise Red, soleil levant, encore une fois, et donc ça tourne autour de ce rouge orangé que vous avez notamment donc sur cette Quantum que vous voyez là. Alors cette Quantum, elle prend le Sunrise Red, on le voit clairement, donc ASICS a bien travaillé les choses, mais là où on voit vraiment l'hommage au Tokyo, c'est sur la Quantum 360 que vous voyez ici. Vous voyez tout de suite le Tokyo, voilà, à l'arrière. On voit le soleil levant là sur le flanc, également à l'intérieur. Alors c'est une transparente, donc voilà, j'ai retiré le papier à l'intérieur, vous voyez, c'est de la transparence. C'est un vrai modèle bien travaillé pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
et celle-là, vous deviez l'avoir beaucoup. Alors l'avantage d'avoir ce malheur, c'est que toutes ces paires-là vont être remplacées par d'autres pour l'événement de l'année prochaine. Donc on a la chance d'avoir ce pack-là pour les JO de 2020, mais on en aura d'autres encore au moment vraiment de l'événement, et ça c'est top. Il y a d'autres marques qui n'étaient pas sponsors officiels, et quand on n'est pas sponsor officiel des JO, on n'a pas le droit d'utiliser les logos, on n'a pas le droit d'utiliser les anneaux, on n'a pas le droit d'utiliser les termes Jeux Olympiques. Du coup, Nike et Adidas, qui veulent surfer sur l'événement, ont joué différemment, sans jamais appeler leur paire olympique ou évidemment Jeux Olympiques. Je vais vous montrer celle-ci. Sur le principe, vous me dites, bah, pourquoi c'est les Jeux Olympiques? Alors, je vais vous expliquer très simplement. Est-ce que vous connaissez les couleurs des anneaux des Jeux Olympiques? Eh ben, c'est simple. Jaune, bleu, rouge, vert et noir. Et la médaille, quand vous gagnez, elle est dorée. Voilà. Donc ça, c'est la manière qu'a eu Adidas de faire une paire Jeux Olympiques sans vraiment le déclarer officiellement, puisque sinon il faut payer des droits. Donc voilà, on retrouve cette Stan Smith et d'autres modèles qui reprennent ce logo. Et chez Nike, tout le monde a vu ce pack depuis un petit moment sortir, le pack Worldwide. Alors on se dit Worldwide, ben oui, mais quel lien avec les Jeux Olympiques? Pas forcément de lien. Alors évidemment, jeux universels, jeux mondiaux qui intéressent donc la planète entière. Mais si on regarde un peu plus dans les détails, notamment sur la Air Max 90, et là ce qui est important, c'est de sortir la semelle, hein, puisque Worldwide, ok, d'accord, très bien. Mais si on regarde la semelle, hop, je pose la chaussure, vous voyez ici tous les Jeux Olympiques qui ont eu lieu. Alors peut-être pas tous, mais une bonne partie des Jeux Olympiques les plus importants. Il y a du Paris, il y a du Los Angeles, il y a du Saint-Louis, il y a du Athènes, il y a du Rome. De quoi rendre hommage aux Jeux Olympiques de manière très discrète, en reprenant pas directement les logos des différents Jeux Olympiques. Ils ont repris des logos, mais ils les ont retravaillés. On a mis les dates à côté, et vous voyez que ça fait une paire Jeux Olympiques, mais complètement discrète. Si vous portez juste la paire Worldwide, personne ne voit le lien, et par contre, elle y est directement. Dernier petit détail sur les Worldwide, je la reprends pour vous montrer. Alors, quelles sont les couleurs utilisées? Le vert, le rouge, le noir, le blanc. Et si on prend l'autre pack qui est, hop, juste là, on a le vert, le jaune. Et on retrouve, là aussi, toutes les couleurs des anneaux olympiques. On continue ce 20h sneaker, on a parlé Jeux Olympiques Euro, mais là, on va parler des choses qui fâchent, le retour de la pluie, du vent, de la boue, des éléments qui viennent salir vos chaussures. Alors, comment protéger vos chaussures? On utilise de l'imperméabilisant de chez Crêpe. La vraie question, c'est est-ce que ça marche? On a tous vu des vidéos où ils font des trucs incroyables, machin, tout ça. On s'est dit, bah, on va tester, puis on va vous montrer. On va vous montrer à quel point c'est efficace. Regardez bien. Alors, première étape, c'est d'avoir une basket propre. Voilà, une fois que la basket est bien propre, on met une première couche d'imperméabilisant partout sur la chaussure. On attend 10 minutes après la première couche, on essaye de faire ça dans un endroit aéré, hein, évidemment, et on passe une seconde couche de la même manière. Alors maintenant, vous avez attendu à nouveau 10 minutes, vos chaussures sont prêtes pour sortir, se balader, elles sont complètement déperlantes, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau dessus, regardez, hop, voilà, l'eau ne reste pas et ne rentre pas dans la chaussure, hein, ça s'enfuit, vous voyez, hein, avec les gouttes qui restent là sur le côté, ça ne pénètre pas. Imaginons, vous avez préparé vos chaussures avec le crêpe, vous êtes en soirée, vous mangez un petit hot dog et là, hop, du ketchup qui se renverse sur votre chaussure. Le drame, vous pleurez, mais non, parce que comme vous avez mis du crêpe, vous allez voir, ça part absolument tout seul, hop. Et voilà, le ketchup, il s'enfuit, il n'y a plus rien. Vous passez ensuite un petit coup de microfibre, voilà. Et votre basket, elle est comme neuve, si c'est pas extraordinaire. Donc voilà. Utilisez du Crêpe Protect pour protéger vos chaussures contre la pluie, contre les éléments, et vous les garderez comme neuves beaucoup plus longtemps.